élu à Antibes et qui a fait le déplacement pour être avec nous aujourd'hui. Je pense donc aux élus du Front National du département, de la région, et je vous transmets aussi le chaleureux soutien, la chaleureuse amitié de Marion Maréchal Le Pen que j'ai eu au téléphone tout à l'heure et qui nous a encouragés dans cette démarche. Je pense aussi à d'autres et notamment au soutien qui m'a été témoigné par l'ancien sénateur maire Jacques Perrat, qui m'a dit toute l'émotion qui avait été aussi la sienne en découvrant cette affaire. Jacques Perrat, ce n'est pas le seul vieux soldat qui m'ait fait part de son soutien et de son émotion face à cette incroyable requête de la représentation niçoise du syndic Foncia. Hier, je participais avec d'autres responsables à une commémoration, un hommage. Une bataille où le courage, l'héroïsme même de nos soldats, chasseurs et hussards fut tel que depuis l'expression « faire Sidi Ibrahim », se sacrifier, est entré dans le langage militaire commun. J'ai pu discuter à l'occasion de cet hommage avec de nombreux anciens soldats, de nombreux vétérans, qui m'ont eux aussi fait part de leur émotion et j'ai envie de dire aussi de leur colère. Ces drapeaux que vous arborez aujourd'hui autour de moi, fièrement, ces drapeaux, ce ne sont pas des bouts de tissu. Dans ces plis, ce sont tous ceux qui sont morts pour notre patrie qui s'expriment, tous ceux qui sont morts pour notre identité, pour notre sécurité, pour notre prospérité et pour notre liberté. Alors je pense, en voyant ces drapeaux et au lendemain de cet hommage, à tous ceux de Sidi Ibrahim, à tous ceux de toutes les autres batailles, et puis à tous ceux qui encore aujourd'hui risquent leur vie pour notre pays. Dans ces plis, dans les plis de nos drapeaux, dans ces trois couleurs, c'est la fierté nationale qui s'exprime. Alors oui et 1000 fois oui, quand un syndic croit utile de demander à des propriétaires d'enlever le drapeau français flottant dans leur jardin, et je cite, afin d'éviter tout débordement. Une phrase dans laquelle on imagine tout le sens implicite. Alors oui, nous pouvons, mais nous devons même nous mettre en colère et nous faire entendre. Alors, certains me le disaient tout à l'heure, et certains journalistes aussi se sont interrogés, me disant qu'après tout, puisque le groupe Foncia, au niveau national, s'est désolidarisé, l'affaire est donc terminée. C'est fini, on n'en parle plus. Nice Matin, d'ailleurs, a justement titré « Le FN n'en reste pas là ». Eh bien, c'est vrai, nous n'en restons pas là. Cette maladresse avec laquelle le groupe Foncia s'est effectivement désolidarisé, devant la pression populaire, devant toutes les remontées, devant vous tous qui avez téléphoné, envoyé des mails pour faire entendre votre voix, cette maladresse, elle dépasse largement le syndic. Elle est l'expression d'un profond malaise dans notre pays, dans notre société. Un profond malaise qui traverse notre nation. Alors que certains rejettent notre culture, notre pays, notre histoire, qu'ils l'insultent, qu'ils l'attaquent. Et je pense ici, cela va des groupes de rap, dont certains prétendent niquer la France, aux terroristes islamistes, bien sûr, ou encore à ceux qui piétinent, brûlent notre drapeau. Et alors que certains rejettent notre pays, eh bien, face à cela, certains de nos compatriotes, des Français, en viennent à intérioriser ce rejet, à intérioriser cette haine, à le devancer et finalement à s'y soumettre. Toute affirmation de fierté nationale devient alors vue comme une provocation. Eh bien moi je considère que non, le drapeau français ne sera jamais une provocation dans notre pays.
Nous ne participerons pas de cette faiblesse. Nous ne participerons pas de ce renoncement. Nous sommes Français et nous en sommes fiers. Fiers, car Français, nous sommes continuateurs d'une nation merveilleuse qui a tant apporté à l'Europe, qui a tant apporté au monde. C'est pourquoi nous sommes présents aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons voulu affirmer clairement, aujourd'hui, ici, devant les locaux de Foncia, que chez nous, le débordement, ce sera toujours ceux qui crachent sur notre patrie et pas ceux qui dressent nos couleurs. Bravo! Bravo! On est chez nous! Alors, face à la haine qu'expriment les uns, face à cette forme de honte qu'expriment les autres, cette forme de soumission, nous devons l'affirmer sereinement, mais fortement. Nous sommes fiers de nos couleurs, nous sommes fiers de notre histoire, nous sommes fiers de notre pays, nous sommes fiers d'être Français. Oui. Bravo. Petite Marseillaise. Quelqu'un connaît mon texte. Alors, avec ces belles couleurs, ce beau tricolore entre nos mains, je vais vous inviter à chanter notre hymne et à le faire entendre. Foncia est fermé, mais ne vous inquiétez pas, nos amis journalistes sauront leur transmettre le message, mais à le faire entendre partout, dans ce quartier, dans cette ville, dans cette région, dans ce pays. Parce que dans ce pays, la fierté française doit s'exprimer partout. Et je vous invite donc à entonner avec moi, et je vais vous laisser le lancer. Allez. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive notre drapeau, vive la France et vive ses défenseurs. Merci à tous. Merci, Président. Merci.